chers collègues ministres de l'économie et des finances, monsieur le gouverneur de la Banque centrale et membre du conseil d'administration, cadre du ministère de l'économie et des finances, cadre du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, chef d'établissement, responsable d'institutions d'enseignement supérieur, aux partenaires d'Aflatoon, membres de la presse, bonjour. Mes propos seront brefs ce matin. Toutefois, il y a deux mots qui reviennent dans toutes les conversations quand on parle de ce PNEF, Plan national d'éducation financière, c'est l'inclusion et l'intégration. Je voudrais vous dire que ces deux mots résument les grands défis de l'école haïtienne d'aujourd'hui, car il s'agit d'abord de s'assurer que l'ensemble de nos enfants participent à un processus d'inclusion et soient intégrés au-delà de leur parcours scolaire à un processus qui les conduit à participer véritablement à la vie sociale et à la vie économique d'Haïti. Et c'est le principal enjeu du jour, qu'il s'agisse des 4 millions qui sont aujourd'hui en salle de classe ou de quelques centaines de millions qui, pour différentes raisons, n'y sont pas. Pour des raisons de violence politique, pour des raisons d'instabilité ou pour des raisons tout simplement d'incapacité financière de leurs parents. Le secteur de l'éducation en Haïti en particulier, probablement c'est le cas de beaucoup d'autres pays, et là je voudrais faire une analogie. On a l'habitude de dire, les économistes en parlent, quand la construction va, tout va bien. Quand la construction va mal, tout va mal. Sans défier les calculs, les méthodes de calcul de nos statisticiens, haïtiens ou ailleurs, au regard des activités économiques d'Haïti, j'ose dire, quand l'école va, tout va. Quand l'école ne va pas, rien ne va. Ce matin, je reviens d'une courte mission. J'étais accompagné justement, je n'avais pas encore vu, du représentant de l'UNICEF présent ici. On a été faire une visite dans 2 écoles nationales de Martissa. Et on a entendu les commentaires d'un parent qui présentait sa fille en guenille, pratiquement sans chaussures, sans uniforme d'école, et qui nous disait et qui vantait les vertus de l'école. Il nous disait que justement dans la zone, quand il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de finance. Quand l'école fonctionne, que serait-ce que pour se battre pour ce qu'on appelle les boîtes à lunch, la vie reprend, la vie économique, la vie financière reprend. Le gouverneur, dans ses propos, a bien expliqué que l'éducation financière concerne tout le monde. Et dans mes premiers propos, je confirme ceci. Ceci inclut les parents d'élèves. Ceci inclut les conseils d'école. Ceci inclut les chefs d'établissement qui, s'ils ne comprennent pas les mérites de ce plan national d'éducation financière, je pense qu'on a beau avoir le meilleur curriculum qui soit, ça ne mènera nulle part. Et je suis heureux de constater qu'un certain nombre de regroupements de chefs d'établissements du secteur privé participent à cet atelier avec nous. Mais c'est aussi le cas, et surtout, des enseignants. Et je pense que c'est à ce niveau que le principal et le premier défi du ministère de l'Éducation nationale se pose.
Un ministère qui a l'habitude de designer de beaux projets et de beaux plans sectoriels d'éducation, mais à qui il a toujours manqué véritablement les ouvriers pour mettre en œuvre ces plans, nos enseignants, dont on sait 80% n'ont pas nécessairement toutes les compétences de base, disciplinaires pour les matières qu'ils enseignent, professionnelles pour les gestes professionnels qui amènent une cohorte à la fin d'un cycle scolaire avec les compétences prévues. Et c'est là tout le principal défi, avant même d'aborder l'ingénierie curriculaire qui va permettre de renforcer les notions de base en finance. Parce que qui n'a pas fait, dès les premières années de l'école primaire à l'époque, des calculs de coût d'achat, de coût de revient? On a tous été exposés plus ou moins à des notions de finance de base. Et récemment, avec l'introduction, la généralisation du nouveau secondaire, du secondaire tel qu'il est aujourd'hui, notamment au niveau de la filière sciences économiques et sociales, heureusement, nos jeunes sont exposés à davantage de notions de civisme fiscal. On ne forme pas des économistes, mais on forme des citoyens exposés à certaines notions de base. Et ce n'est pas par hasard que récemment, le ministère a intégré, dans ce souci d'avoir des enseignants qualifiés, une dizaine de jeunes diplômés des facultés qui forment des économistes dans le pays, en particulier les FDSE de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le gouverneur, chers membres du Conseil, cadre présent, je pense que le ministère de l'Éducation nationale comprend et prend la mesure des enjeux. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains nombres de mesures déjà annoncées et qui seront davantage mis en avant, la formation continue des enseignants est une arme majeure pour la réussite de ce projet. Qu'il s'agisse de la formation initiale, la formation des écoles qui forment nos maîtres, des écoles nationales d'instituteurs, des centres de formation d'écoles fondamentales ou des universités publiques régionales ou écoles spécialisées formant les maîtres, les curriculums de ces institutions doivent aussi être revus à la lumière du plan pour que ces enseignants comprennent véritablement quelles sont les compétences requises de base pour un citoyen haïtien vivant géographiquement dans la Caraïbe, étant exposé aujourd'hui à toutes sortes de défis, les défis économiques de l'heure. La partie qui inquiète le moins ce ministre de l'Éducation nationale, c'est l'ingénierie autour du design du curriculum. Le ministère dispose d'un certain nombre à l'expérience et profite déjà de multiples partenariats dans le design du cadre d'orientation curriculaire, de plusieurs partenaires internationaux. Récemment, j'étais ici pour présenter le renforcement de la gestion des risques et des actes dans le curriculum. Il y a un certain nombre de chantiers pour lesquels le ministère est outillé. Et nous sommes heureux que la Banque centrale, à travers le leadership de son gouverneur et du conseil d'administration, nous appuie pour que non seulement au niveau de l'enseignement des sciences économiques de base au niveau du secondaire, mais dès le préscolaire, je dirais, que nos enfants soient exposés à ces notions de base qui leur permettent de comprendre les fondamentaux d'une économie, les lois de finances de base, parce qu'ils sont citoyens qui vont devoir acheter, vendre, revendre, se comporter, payer les taxes, ainsi de suite. Je terminerai en disant la chose suivante. Haïti n'a pas qu'à attendre pour que tout citoyen qui rentre dans la première année de l'école ait possibilité
passer 12 années à l'école, 12-13 années à l'école, et est capable utile tout bon pays. Malheureusement, je ne peux pas refaire statistiques que nous tous connaissons. Je dis, sur chaque centime qui peut entrer à l'école dans le mois de septembre, si nous n'avons pas réussi à former enseignants, refaire curriculum pour que les intéressés Timounio. Ce n'est pas réciter après réciter par cœur la finance. Ce n'est pas réciter après réciter par cœur manuel que vous ne comprenez pas. Si ça n'a pas fait, on a prêté même temps d'aujourd'hui, 3% seulement sur chaque 100 pour arriver à l'université. Moins que 10% qui a fini dans le secondaire. Parce que depuis la 6e année de l'école, 33% qui est quitté. Abandonné. Il apprécie ton bagage, il ne pas comprendre. Le professeur apprécie ton leçon que il ne pas comprendre. 25% d'adolescents seulement qui arrivent dans le secondaire. Réforme profonde que le ministère doit faire, mandat puis société pour nous casser un pile tabou dans l'école qui pas marcher. Et c'est dans ce sens-là, moi, qu'on est capable de compter sur l'appui du ministère de l'économie et des finances, qui, dans l'effort fait récemment, permettre que nous fassions un ajustement salaire pour enseignants de 30% à 43%. Après, plus toujours, mais c'est un gros effort que nous soulignons, nous voulons souligner. Et deuxièmement, que le partenariat avec la Banque centrale a continué parce que dès septembre, nous avons entré tout droit dans le baccalauréat technique qui permet que en plus, jeunes avons une deuxième option, pas seulement option littéraire, option de savoir encyclopédique, mais option pour que, après une 9e année fondamentale, ils ont inscrit dans S1, S2, dans des filières de métiers, côté que même si on n'a pas fini 4 ans secondaires, là, sous 2 ans, avec nouvelle loi sur formation technique et professionnelle, ils ont accès à une certification, une attestation d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle par cumul qui permet d'arriver à bac technique. Là. Pour le ministère de l'Éducation nationale, intégration, renforcement, éducation sociale, financière dans l'école, lycée, formation enseignant, outils enseignants, outils didactiques, pédagogiques qui permettent que l'enseignement vous fait, au-delà des curriculums, et que surtout, l'élève l'en fini, eh bien, ce n'est pas notion financière seulement que le connaît, il y a un âme pour que le financement utile. Merci. Bon atelier.